Ok, donc dans cette partie, j'ai lancé l'enregistrement. On va voir un petit peu le framework Symfony. Déjà, dans un premier temps, on va essayer d'expliquer un petit peu la structure et avoir ses repères dans Symfony. Et histoire d'avoir un plan quand même de ce que je vais faire, parce qu'il y a trop de trucs à dire. C'est un cours qui va durer plusieurs semaines. J'ai un plan. Le plan, c'est ce que je vous ai fourni quand je vous ai filé le cours. C'est ici présentation de Symfony. Je vais suivre ce diapo qui explique en 73 pages les trucs les plus importants pour faire votre titre. Donc, diapo 1, j'expliquais un petit peu comment installer tout ce qu'il fallait installer, mais du coup, vous l'avez déjà fait, donc il n'y a pas besoin. Donc, qu'est-ce que Symfony? On va commencer par une petite présentation. Déjà, Symfony, c'est un framework qui est français, qui a été fait par des Français. C'est ce qu'on appelle un cadre de travail. Ça vous permet de créer des applications web complètes, c'est-à-dire à la fois le front et le back. Ça utilise le modèle MVC que vous connaissez aujourd'hui. Ça permet de faire des CRUD très très simples. Donc ça, c'est les termes maintenant que vous connaissez. Et c'est ce qu'on appelle une SPA ou Single Page Application, un petit peu comme le modèle MVC qu'on a fait ensemble à la main, sauf que là, c'est fait par Symfony. Ça utilise le modèle REST, qu'on verra un petit peu après, qui vise à simplifier les URL. Et ça utilise un moteur de template HTML qui s'appelle Twig pour faire les templates HTML, pour faire les pages, les interfaces HTML. Donc on verra à quoi ça correspond. Ce diapo, il est important parce que vous avez tout le jargon à présenter dans votre titre, les gars. Donc si vous êtes intelligent, vous reprenez tout ce diapo et il y a tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut dire dans votre dossier de projet. D'accord? Alors, Ok. ça utilise PHP 8, Symfony 6. Si on est en Symfony 5, on pourrait être à PHP 7, je crois. Mais depuis la version 6, il me semble, c'est la 8. Composer, c'est un gestionnaire de paquets, un petit peu comme NPM en JavaScript, en Node.js, qui permet d'installer les dépendances d'un projet. On verra qu'on a besoin de pas mal de dépendances de base déjà pour lancer le projet, mais aussi de dépendances diverses et variées pour développer des fonctionnalités dans notre projet. La génération de PDF par exemple. On a installé aussi le Symfony CLI pour Command Line de Symfony. C'est les fameuses commandes qui nous permettent par exemple de lancer le serveur, Symfony Serve. On a un serveur Apache WAMP qui tourne et on va utiliser également plus tard Node.js pour tout ce qui est intégration continue, test d'intégration et compilation des assets. Mais ça, on le verra après. Alors, je vous explique un petit peu le modèle REST. Le modèle REST, en fait, il vise à simplifier les URL. Comment ça fonctionne? En fait, les URL vont être basées sur les entités que vous avez en base. Donc, par exemple, si j'ai une base de données qui s'appelle, je sais pas, ma base de données, que dedans j'ai une table article, eh bien, vous allez avoir grosso modo, à chaque fois, 4 URL par entité. Donc, par exemple, pour la table article, j'aurai un URL qui fera mon site / article. Il n'y aura plus d'extension .php en Symfony. L'extension .php, on n'en aura plus besoin dans nos URL. Et comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez avoir mon site / article. Et sur / article, vous allez pouvoir faire 4 opérations. Soit récupérer des données, soit insérer des données, soit modifier des données, soit supprimer des données. Donc pour récupérer des données, vous allez préciser un ID après / article si vous souhaitez récupérer les données d'un élément en base. Si vous voulez récupérer tous les articles, vous allez faire mon site / article tout court, en méthode get évidemment. En méthode post, si vous faites article, enfin mon site / article en méthode post, ça voudra dire que je veux faire un insert. Si vous avez mon site / article / ID, ça voudra dire que vous voulez modifier la valeur d'un article en base. Et enfin, si vous avez / article / ID en méthode delete, ça voudra dire que vous voulez supprimer un élément en base. Donc si vous regardez bien, les 4 URL sont les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est la méthode utilisée dans la requête HTTP. Ça vise à quoi? Ça vise à simplifier les URL dans votre site. C'est ça REST. D'accord? Vous comprenez?
que ça va être simplifié, oui, mais pas compris encore comment ça se met en place. Ouais, de ouf. Est-ce que vous comprenez juste le principe? Le principe, c'est d'avoir des Oui. URL qui vont ressembler à mon site slash et le nom de l'entité qui est manipulé dans la page. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que vous comprenez On juste l'a pas ça? déjà fait, ça? Ouais, ça c'est compris ça. On l'a déjà vu, mais, euh, mais voilà, je le répète. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Bon, là, Ouais, je suis en train de vous le dire, mais on va le faire pendant un mois, hein, d'accord? Mais c'est pas ce qu'on a vu avec Action? Ou justement, C'est le même l'URL il principe. change? C'est le même principe. Ok. Donc, pour créer un projet Symfony, vous avez besoin de pas mal de petites choses, mais ça, on l'a déjà vu. Symfony Serve, c'est la commande pour lancer tout ça. Et le premier truc qu'on va faire, il est plutôt bien fait ce diaporama, on essaiera de l'alimenter si besoin, mais le premier truc qu'on va faire, c'est lancer cette commande-là, que vous avez diapo 7, donc je vous invite à garder le diapo sous la main. Et le diapo 7, c'est la commande qui vous permet en fait d'utiliser le protocole HTTPS pour faire fonctionner l'application. Alors, je vais voir si depuis, c'est pas fait automatiquement. Laissez-moi vérifier. Alors moi, je suis déjà en HTTPS. Vérifiez si dans votre URL, vous l'êtes aussi ou pas. Non, je suis HTTP. Ok. Donc si vous êtes en HTTP, vous allez arrêter le serveur en faisant CTRL-C et vous allez exécuter la commande que je vous ai mis dans la diapo 7. Ça vous permettra d'être en HTTPS et d'avoir une version en local qui sera la même chose, qui se comportera de la même chose que celle en ligne. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est lancé? Une fois que c'est lancé, vous Ouais. refaites Symfony Serve, relancez le serveur et vous devriez être en HTTPS. Ouais, c'est bon. Donc il y aura forcément une partie configuration, les gars. Là, ça n'a rien à voir, hein. On rentre dans des projets qui sont beaucoup plus lourds que ce qu'on a fait avant. Mais bah, j'ai envie de vous dire, voilà, on est dans le réel maintenant.
Donc je vous ai même fait un rappel sur Git. Genre tout ce qu'il faut faire, tu vois. Alors, le premier truc qu'on va devoir installer, les gars, c'est un truc qui s'appelle le Maker Bundle. Le Maker Bundle, il va vous permettre quoi? Il va vous permettre de créer des classes, des contrôleurs, des entités, les repositories, les services, les vues. Bref, c'est un espèce de... C'est un bundle, c'est-à-dire une dépendance, un espèce d'agent interne qu'on va installer avec Composer, qui va nous permettre de créer absolument tout dans notre projet sans avoir besoin de le coder. Donc ce n'est pas cool de l'installer, c'est obligatoire. D'accord? Donc vous allez prendre cette commande-là. C'est bon, c'est installé. Ouvrez un autre terminal, parce qu'en fait, le terminal qui contient le serveur lancé, il ne faut plus y toucher. Donc ouvrez-en un deuxième, lancez la commande et faites Enter. MDR Elliot. Quoi? Tu t'as dit que tu t'as installé avant même qu'il ait dit de faire un deuxième terminal. Ouais, il y avait le lien sur le PDF. Pas le temps de niaiser. Pas le time, exactement. Heineken, tequila, pas le temps de niaiser. Ok, on va s'arrêter là, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ce qu'on a dans le projet. Et ensuite, on va créer notre première page, vous allez voir, c'est assez rapide. Alors, dans les assets, vous allez retrouver le style et le code JavaScript de notre application, globalement. Et aussi les images fixes de notre site. Si vous avez des images qui sont fixes, qui ne bougent pas, on va les mettre là-dedans. Dans bin, pour l'instant, on ne touche pas. Dans config, vous avez tout ce qui va concerner la sécurité et la configuration de votre projet. Au fur et à mesure, on verra un petit peu comment ça fonctionne et on essaiera de configurer un peu le projet. Pour l'instant, on ne touche à rien. Migration, en fait, vous allez voir plus tard que nous n'allons plus créer les tables à la main, on ne va plus créer les colonnes à la main. C'est Symfony qui va tout faire pour nous. Sauf que Symfony, il aura besoin en fait d'un historique des modifications qu'on fera dans la base de données pour pouvoir synchroniser la BDD qu'on a en local avec celle qui est en ligne et celle que les collaborateurs du projet auront. Parce que si moi et Elliot on bosse ensemble, mais que moi je crée une nouvelle table, bah Elliot, ma table, il l'a pas. Donc quand Elliot il va récupérer mon code, il faut qu'il puisse exécuter un script SQL qui lui crée la table que moi j'ai, que lui n'a pas. Donc toutes ces requêtes SQL, elles vont se retrouver dans le dossier migration. Le dossier migration, c'est le dossier qui va contenir toutes les requêtes SQL que Symfony va générer quand on va vouloir créer des nouvelles tables ou des nouvelles colonnes. D'accord? Allez, activez votre micro, les gars, que je ne parle pas tout seul, s'il vous plaît. Ok. Ouais, c'est cool. Dans public, Ouais. pour l'instant, vous avez seulement index.php parce qu'il s'agit d'une single page application. Tout le code qu'on va coder va être injecté à l'intérieur. Mais dans public, vous allez aussi avoir toutes les ressources qui vont être compilées. Le JavaScript, le CSS, les images, bref, tout ce qui se compile, qui peut être optimisé pour la mise en production, va se retrouver dans public. D'accord? Ok. Dans Vendor, vous avez toutes les dépendances du projet. Dans var, vous avez le cache et les logs qui vous permettent de débugger l'application. Dans Translation, vous allez avoir les fichiers qui vont nous permettre de traduire notre site en différentes langues. Dans Test, vous allez avoir les tests d'intégration et unitaires qu'on verra quand on se reverra au mois de juin. Pour l'instant, on ne va pas les faire. Dans Template, vous allez retrouver toutes les vues HTML que vous allez créer. Et dans SRC, c'est le code source. C'est là où on va coder nos contrôleurs, nos entités, nos repositories, nos services et tout ce qui va avec. Et vous avez vu, je ne vous avais pas menti, les 3 couches, on va dire obligatoires, le B à bas, c'est au moins d'avoir un contrôleur, une entité et un repository. Donc vous avez ici 3 dossiers qui sont vides. Donc ce qui est cool, c'est que vu qu'on a passé une semaine sur le modèle MVC, enfin la moitié d'une semaine,
Maintenant, ça ne vous est pas étranger. J'ai pas autant de dossiers que toi. Si tu n'en as pas autant, c'est que ta compilation, elle s'est pas bien faite. C'est ta création, elle s'est pas bien faite. Il te manque quoi? J'ai pas asset. Moi, j'ai bin, config, public, source. Dans source, tu as quoi? J'ai que contrôleur. Et kernel. C'est le cas pour les autres ou il n'y a que lui? C'est pareil aussi pour moi. Moi, c'est bon, perso. Ok, bah je sais pas, peut-être que suivant les environnements, je sais pas. On verra après si t'es bloqué, Ouais, d'accord? ouais, il m'a demandé une Ok. confirmation et j'ai dit ouais. On verra après si t'es bloqué ou pas. Ensuite, d'important, vous avez le point env, le point env.dev et le point env.test. Alors ça, les gars, c'est les variables d'environnement dont vous allez avoir besoin pour votre projet. C'est par exemple là-dedans qu'on va mettre la connexion à votre BDD, qu'on va mettre la connexion à votre adresse au serveur de mail. C'est en gros toutes les configurations qu'on va vouloir variabiliser pour notre projet, parce qu'on va les utiliser quelque part. Vous avez ici des propriétés qui sont prédéfinies. Database URL, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est posé là de base et il permet de faire une connexion à la BDD. Soit on peut la faire en PostgreSQL, soit en SQLite, soit en MySQL. Donc nous, ce sera en MySQL qu'il faudra configurer ça. D'accord? Le point env, c'est le fichier de configuration, c'est les variables d'environnement pour l'environnement de production. Lui, c'est pour l'environnement de dev, d'intégration. En fait, vous avez plusieurs environnements. Vous avez celui qui est en local, vous avez celui qui est en production, accessible à tout le monde, et parfois on a même un environnement d'intégration où on va faire des tests. On appelle ça un environnement de dev. D'accord? Nous, on va créer un autre fichier, parce qu'on est en local. Vous allez faire un copier-coller du point .env, et on va l'appeler .env.local. Le fait de l'appeler .env.local, ça va écraser le point .env qui est ici, et du coup, c'est là-dedans qu'on va voir, qu'on va lire les variables d'environnement. C'est celui-là qui va être pris en compte en local. Donc faites un copier-coller et videz ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une fois que c'est créé, vous avez aussi le gitignore. Le gitignore, les gars, c'est un fichier de configuration Git. C'est tous les fichiers que l'on ne souhaite pas commit, push dans notre repository en ligne. Donc tout ce qui va être fichier de configuration, tout ce qui va être dépendance, tout ce qui va être log, bref, tout ce qui ne concerne pas la mise en production et tout ce qui est secret, parce qu'en gros, ici on va avoir par exemple les identifiants pour se connecter à notre base de données, tu vois. Donc ça, tu n'as pas envie de le mettre sur Git parce que si le dossier est en public, tu peux te faire pirater, tu vois. Donc ici, je suis en train de préciser tous les fichiers ou tous les dossiers que je veux que Git ignore lorsque je fais un push. Ok? Ok.
D'intéressant, vous allez avoir le composer.json. Le composer.json, bah, c'est le fichier de configuration. C'est les métadonnées liées à Composer. C'est toutes les dépendances PHP dont on a besoin pour faire tourner le projet. Et on voit ici que bah, j'ai pas mal de dépendances. Toutes les dépendances qui sont déclarées ici, eh ben, elles ont été téléchargées dans Vendor. OK? Là, je suis en train de vous faire une présentation dossier par dossier. Vous savez que c'est un truc que moi, je vois jamais sur Internet. Il n'y a personne qui vous explique en fait les murs. Alors que bah, ça me paraît super important quand même quand tu arrives dans une maison. Vous avez parfois des dépendances qui vont concerner que le développement local. Par exemple, tout ce qui va être Maker Bundle, debug, bref, il y a pas mal de dépendances, tu vois, qui nous servent qu'en local. Par exemple, le Maker Bundle, c'est un bon exemple, parce que quand tu vas mettre ton projet sur ton serveur pour l'héberger, bah, sur la version qui est en ligne, tu ne vas pas vouloir créer de fichier, tu veux juste le déposer. Donc il y a des dépendances qui ne servent à rien en ligne. Donc on précise que j'en ai besoin que quand je suis en mode dev. D'ailleurs, je vais préciser que je suis en mode dev en récupérant ici app-env, que je vais copier-coller dans local, et en précisant que c'est dev. Si je suis en mode prod, le projet va se comporter en mode prod, production. Si je suis en mode dev, je suis en mode développement. Donc copiez-moi, s'il vous plaît, ces deux lignes-là, et mettez-le dans .env.local. C'est bon. Et le reste, pour l'instant, n'est pas important. D'accord? Donc là, vous avez une vision globale du projet. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de créer notre première page, notre premier contrôleur, et de réussir à afficher une vue. OK? Je coupe la vidéo, comme ça on va avoir des jolies sections, et on se dit à la prochaine vidéo.